Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. À la base, je devais pas vous proposer cette vidéo là aujourd'hui, j'étais en train d'en finaliser une autre, etc. C'est pas grave, je vais la repousser. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal d'infos ces derniers jours sur le retour de l'anime DBS et tout ça. Je les ai proposés aussi bien en vidéo que en live hier soir. Le souci, c'est que pas énormément de personnes ont pu réellement assister à ce live, il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'à chaque live ça me fait ça, il y a plus de monde qui me dit « Ah mais je savais pas qu'il y avait un live », que de monde sur le live, donc c'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas l'impression que les notifications bug, parce que j'ai un deuxième compte YouTube pour tester, j'ai reçu la notif, donc je sais pas, ce qui fait que vous qui m'écoutez, soyez susceptibles de rater les notifications de mes lives ou de ne pas être présent dessus alors que vous vouliez y être, hein. C'est pas un manque de spectateurs parce que les gens ne veulent pas, c'est voilà, je reçois plein de messages publics et privés me disant je voulais y être mais putain j'étais pas informé. Alors que pourtant j'envoie les notifs des lives, je les poste dans l'onglet communauté, dans la page Facebook, dans la page Twitter, enfin je fais tout ce qu'il est possible de faire mais vous recevez pas. Donc de manière exceptionnelle aujourd'hui, d'habitude je le fais pas réellement, je vous propose un léger récap des informations que l'on a eu sur le retour de l'anime Dragon Ball Super, mais je vous mets en description le lien du live et le lien de la vidéo qui en parle. Je vais donc vous proposer ça ici dans une vidéo courte, mais pour toutes vos interrogations, vos questions, pour avoir des éclaircissements en plus de ces informations-là, la rediffusion du live d'hier, il est pas très long et disponible, et je pense que vous aurez pas mal d'infos à vous mettre sous la dent dedans. Je vous mets de toute façon tous les liens en description pour les personnes que ça pourrait intéresser. Alors la première information, celle-ci je l'avais traitée dans une vidéo préalable, c'est le fait que Gegege no Kitaro saison 2 va reprendre son créneau horaire et le jour de diffusion sur la chaîne de télé Fuji TV, qui est le même, exactement le même que Kitaro saison 1 et Dragon Ball Super dans les épisodes 1 à 131, donc ça crée un conflit vu que le retour de Dragon Ball Super en animé est imminent, à quel créneau horaire va se placer DBS étant donné que Kitaro est dessus? Voilà, c'est la question, je vous laisse visualiser la vidéo qui va bien. Ensuite, pour les nouvelles infos que je vous ai données hier dans le live, eh bien c'était déjà pour faire un retour sur les nouvelles informations de la part de Geekdom 101. C'est lui qui a révélé, avec Yonkou Prod, au monde entier le fait que Dragon Ball Super était prévu, l'anime pour revenir en juillet 2019, etc. Je pense que vous connaissez déjà tous bien l'histoire. Et il a fait une nouvelle vidéo, et je sais que beaucoup de monde ont les yeux rivés vers sa chaîne, mais tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde se demande s'il a de nouvelles informations. Donc la première information qu'il a donnée dans sa vidéo, c'est une information que je n'ai pas traitée en vidéo, parce que je la trouve un petit peu plus secondaire, mais lui il l'a mise en lumière, tout simplement de dire que le 1er avril 2019, c'est très proche, il va y avoir un salon professionnel en Italie, donc une rencontre entre professionnels, pour parler, mais surtout s'acheter et se vendre des choses, à propos de l'avenir de Dragon Ball Super en 2020 et 2021 sur le marché national. Par marché national, j'entends donc le marché italien, ça ne concerne pas ce qui va se passer au Japon ou quoi, enfin indirectement oui, mais ça concerne surtout ceux dont les Italiens vont pouvoir bénéficier dans leurs magasins, en termes de séries, etc., à la télé, sur les sites de streaming, etc. Donc bien évidemment, la question qui en ressort, c'est pourquoi discuter de l'avenir de DBS en Italie si l'anime ne revenait pas? C'est encore une bonne piste pour se dire que si l'Italie prépare le terrain pour 2019, 2020 et 2021, c'est que quelque chose de gros arrive. D'ailleurs, les devins, petite information supplémentaire et technique intéressante concernant cette Italie 2020 et tout ça, il a été écrit année 2020 et 2021. Mais c'est précisé nulle part si on parle en année normale calendaire 2020, qui démarre le 1er janvier qui finit le 31 décembre, ou si on parle en année fiscale. Je pense que vous savez à peu près tous que les années fiscales ne sont pas pareilles que les années normales, on va dire ça comme ça, et ça tombe bien parce que l'année fiscale 2020 de la Toei Animation commence le 1er avril 2019. Donc vous voyez qu'on pourrait faire pas mal de liens logiques grâce à quelques détails techniques en fouillant un petit peu, mais bon c'est assez évasif, on ne sait pas réellement si cette convention-là entre pros va tenir sur l'année fiscale ou pas, mais étant donné que c'est une convention entre pros, ça me met encore plus sur la piste qu'ils vont se parler en année fiscale, parce que c'est comme ça que les pros travaillent sur de l'année fiscale. C'est pareil dans le milieu du jeu vidéo par exemple. Une autre information qui est venue se greffer à celle-ci pendant mon live de la part d'une autre source qui préfère rester anonyme, mais avec qui je travaille depuis peu et que je remercie, eh bien c'est tout simplement de me dire que le marché italien est une des premières cibles européennes concernant le simulcast. Le simulcast étant les équivalents de ce que vous connaissez déjà en France, les plateformes, les sites de streaming légaux des animés. Par légal, qu'est-ce que j'entends? J'entends ADN, j'entends Crunchyroll, etc., etc. Eh bien, Dragon Ball Super serait la cible principale pour l'Italie là-bas, avec DBS pour une diffusion sur leur plateforme. C'est l'information qui est venue s'y greffer, je la trouve très intéressante celle-ci. Ensuite, pour reprendre la vidéo de Geekdom, eh bien dans sa vidéo, Geekdom dit, et ça ce n'est pas une info, ce n'est pas une annonce, c'est simplement une théorie de sa part,
que selon lui, l'annonce du retour de Dragon Ball Super en animé 2019 se fera vers fin avril, début mai 2019, en insistant sur le fait que Dragon Ball Super, la première série, n'avait quasi pas de pré-production, mais par contre que cette série Dragon Ball Super numéro 2 est en pré-production depuis octobre 2018 et donc ça devrait être un gros gage de qualité pour le retour de la série. Ensuite, en fin de sa vidéo, il émet une question, il prend un peu de recul sur la situation en se demandant s'il a bien fait de révéler publiquement si tôt cette information-là. Et comme je l'ai écrit sur le texte que vous voyez à l'écran, eh bien je ne sais pas comment Geekdom a eu vent de qui je pouvais être moi, mais il est venu me contacter en privé, c'est une personne très sympathique, on a pu discuter un petit peu de ses informations, des miennes, de ses sources, de les miennes, on a pu échanger, une discussion très intéressante, au cours de laquelle j'ai pu également lui faire part de mes propres craintes à propos de ce sujet-là, le fait de révéler publiquement si tôt, en lui disant d'ailleurs que ma propre source à moi, qui m'avait dit depuis plusieurs mois déjà que l'anime reviendra en juillet, eh bien m'avait formellement interdit de révéler cette information-là, et là je lui ai demandé à cette source quand est-ce qu'elle m'aurait donné le feu vert pour la révéler, eh bien la personne m'a dit qu'elle m'aurait donné le feu vert vers début avril 2019. Donc, selon ma propre source, Geekdom a parlé trop tôt. Lui, il se pose la question, mais il ne pense pas que ça aura un impact particulier. Je suis globalement de son avis, mais malgré tout, j'ai émis la question avec lui en privé de est-ce que la Toei, sur un coup d'énervement ou quoi, ne pourrait pas se permettre de repousser son lancement de série à octobre ou quelque chose comme ça, même si ça me paraît très peu probable, mais gardons à l'esprit qu'une société japonaise qui produit des animés qui s'énervent peut avoir des réactions assez louches. Mais je ne pense pas, la Toei s'est déjà engagée financièrement sur pas mal de choses, c'est quand même une production massive, il y a beaucoup de choses qui dépendent de eux autour, ça m'a l'air peu probable qu'ils repoussent le lancement de DBS 2019, mais gardez-le dans une toute petite case dans votre tête, je pense que c'est plutôt intéressant. Ensuite, pour en terminer avec le cas de Geekdom, il a fait un tweet, hier, qui a été beaucoup repris côté français par db-z.com, après j'ai pas vu si d'autres sites ou comptes Twitter l'ont repris, dans lequel il disait que d'après une rumeur super préliminaire, un arc super fanservice était en préparation pour après l'arc Moro. Alors là, les devins également, si vous êtes connaisseur de ma chaîne YouTube, vous savez qu'il y a plusieurs mois, je l'avais déjà annoncé sur ma chaîne, je crois de mémoire que c'était après mon retour de la Jump Festa début janvier ou quelque chose comme ça, et j'en ai reparlé récemment il y a quelques semaines en arrière, suite à toute cette effusion là qu'il y a à propos du retour de DBS, j'avais remis cette info sur le tapis, du coup ça aussi on a pu en discuter un petit peu en privé, je vous donnerai pas les détails parce qu'une discussion privée est faite pour être privée, mais du coup j'ai oublié de demander à Geekdom parce que j'ai pas bien compris la formulation qu'il m'a dite. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de cette information-là par une personne, et j'ai pas compris si par une personne il entendait le fait qu'il avait entendu parler de cette info uniquement par moi-même, sur ma propre chaîne Psycho Devin, ou est-ce qu'il avait une autre personne dans son entourage, source, etc., qui lui avait confirmé la même chose. C'est un peu ambigu, j'ai oublié de lui demander de se répéter, bon. Mais en tout cas, vous comprenez un petit peu mieux le fondement de cette information-là. Et ensuite, la dernière information de mon live hier, c'était tout simplement de vous dire, c'était une information un petit peu plus subsidiaire, mais importante quand même, que non, le Blu-ray américain de Dragon Ball Super Broly ne contiendra pas 45 minutes de film supplémentaire. Il n'y aura pas une version longue du film DBS Broly dans la version Blu-ray américaine. En tout cas, au jour où sort cette vidéo-là, 28 mars 2019, ça n'est pas du tout annoncé. Il y a eu pas mal d'erreurs de communication de la part de Funimation aux USA, il y a en tout cas des ambiguïtés. Il y a eu aussi pas mal d'informations mal reprises par des comptes Twitter et pages Facebook et pages YouTube mal intentionnées américaines qui ont dit que c'était 45 minutes de film en plus. Non, c'est faux. Il y aura 45 minutes en plus dans le Blu-ray Dragon Ball Super Broly américain, mais ce sera du contenu de type coulisses, de type secret de tournage, de création, enfin de doublage je suppose, adaptation, localisation américaine, et des informations, des vidéos de type interview. Vraiment du contenu bonus, pas du contenu supplémentaire par rapport au film de base, loin de tout ça. Donc les devins, je vous ai fait un récapitulatif complet, j'espère que les informations sont claires. Pour toutes les questions que vous pouvez avoir, je vous mets le lien du live complet. Le live dure 1 heure, mais vous verrez que dans les 25 premières minutes du live, j'ai quand même plutôt bien résumé avec beaucoup de détails toute la situation. Je vous mets le lien de la vidéo concernant le créneau horaire de Kitaro, etc. dans la description aussi. Si vous faites un petit tour dans la description, ça serait top de votre part que vous passiez sur ma page YouTube, c'est comme vous le sentez, mais en tout cas moi ça m'aiderait énormément. Le pouce bleu aussi pour le bon référencement de cette vidéo là. Si vous avez des idées, des propositions pour comment faire en sorte que mes lives soient mieux vus, mieux connus, que tout le monde soit au courant qu'il y a un live, parce que le problème c'est que je ne peux pas faire de planning. Ce type de live là dépend de l'actualité, des news, des spoilers ou quoi. Et je peux pas prévoir les news, je peux pas prévoir les spoilers, je peux pas prévoir exactement précisément quand va sortir une révélation. Donc c'est un peu du tac au tac, ce qui fait que beaucoup de monde passe à côté, mais sincèrement je sais pas comment faire autrement pour améliorer la communication à ce sujet, mais peut-être que vous avez de bonnes idées à me donner en zone commentaire,
J'en suis très curieux. Merci infiniment de m'avoir écouté du début à la fin de cette vidéo là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.